une vidéo pour vous exprimer par rapport au travail sur le système nerveux, un petit peu à quoi ça pourrait ressembler métaphoriquement parlant. Le travail sur le système nerveux, c'est typiquement le truc qui se fait pas à pas, bout à bout. C'est un résultat de quelque chose qui bouge et qui se ressent dans le quotidien à travers des pratiques, des ressources, de la conscience de ce qu'on est en train d'être, de faire, de vivre, de penser, de ressentir, d'imaginer. C'est une conscience de soi beaucoup plus grande qui devient de plus en plus grande parce qu'elle est tellement pas là la plupart du temps. On nous a beaucoup appris à penser, mais on nous a pas beaucoup appris à ressentir et à se voir dans ces états-là qu'on traverse. Et donc du coup, c'est tellement conditionné d'être dans notre tête et d'être zombifié, moi j'appelle ça, en tout cas en automatique, en réponse automatique, qu'on n'a même pas la conscience qu'autre chose pourrait être et on n'a pas la conscience de ce qu'on vit. Donc c'est retrouver ça, et forcément au début, c'est hyper compliqué d'y penser, c'est pour ça que ça marche beaucoup à travers des rappels constants, des penses-bêtes, et même d'ailleurs après, il y a besoin de les retrouver, parce que c'est des vagues, c'est par vagues, il y a des fois je vais être dedans, des fois moins dedans, des fois je vais être beaucoup plus activée parce que je vais traverser des passages compliqués dans ma vie, donc forcément, c'est pas du tout que c'est tout ce qui a été, tout ce qui a opéré, tout ce qui a bougé, toute la nouvelle manière de vivre à travers la conscience, c'est pas qu'elle est perdue ou qu'elle est passée, c'est juste qu'elle est beaucoup plus difficile d'accès parce qu'il y a une activation qui est tellement là qu'il y a une réidentification de nouveau qui se fait beaucoup plus fort, beaucoup plus cash, beaucoup plus direct. Je m'identifie à mes émotions, à mes pensées, à mes sensations, à mes comportements, à ce que j'entends. Je suis fondue dans le truc. Je suis plus en capacité de faire un pas de recul pour le regarder, pour pouvoir intégrer que ce n'est pas moi. C'est quelque chose qui me traverse, mais c'est pas moi. Donc, c'est un travail sur le long terme et c'est un travail à la fois de conscience et à la fois de pratique parce que on va réapprendre là où on ne s'est pas donné des ressources. On ne s'en est pas donné des ressources quand on était petit, parce qu'on était petit, on n'était pas du tout conscient. On n'a pas l'âge qu'on a, notre système mental, notre système émotionnel, notre système physique, toute notre systémie intérieure, elle n'était pas, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais même plus. Physique, émotionnel, mental, psychomoteur en général, énergétique, tout ça, c'était pas du tout en place puisque c'était en construction. Et la plupart du temps, ça a été construit de manière un peu branque-ballante. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais ça a été construit c'était un peu en vrac. Parce pour plein de raisons, des raisons sociétales, des raisons culturelles, des raisons de nos parents qui eux-mêmes n'avaient pas forcément la conscience. Si toutefois c'était pas nos parents, c'était les gens qui nous aidaient à grandir. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Tout un peu, on s'en fout quelque part. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça n'a pas opéré correctement. Mais en tout cas, on n'a pas appris à répondre à nos besoins fondamentaux, nos besoins physiologiques. On a appris à réagir, on a appris à mettre des stratégies en place, mais on n'a pas appris à répondre vraiment d'une manière qui satisfait le système, d'une manière qui apaise profondément, d'une manière qui redonne une conscience claire et qui permet de faire des choix, de poser des choix minute après minute, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. On n'aura jamais des choix parfaits, on doit vivre des expériences de toute façon. Mais en tout cas, tout se fait un peu de manière automatique. Et on va remettre la main sur quelque chose de moins automatique. Et on va réapprendre à répondre à nos besoins. Et on va réapprendre à écouter ce qui se passe en nous et à l'extérieur. Et à rediviser cette attention, à la remettre à la fois à l'intérieur et à la fois un peu à l'extérieur. Tout ça va se faire pas à pas. On n'est pas tous foutus pareil. Il y en a qui ont déjà leur attention qui est très axée à l'extérieur, mais pas beaucoup à l'intérieur. Il y en a, c'est très axé beaucoup à l'intérieur, mais pas assez à l'extérieur. Le tout, c'est pour tout le monde, ça va être de retrouver une division de l'attention. Je suis ici dans mon environnement et en même temps, je suis en contact avec ce qui se passe avec moi. Il y a du taf, et c'est du taf qui prend des années, des dizaines d'années, mais en même temps, il ne se passe pas rien pendant tout ce temps qui est long.
il y a des tas de choses qui bougent, qui s'améliorent, qui bougent. Donc c'est pas juste putain je dois être patient et puis hop au bout de 10 ans j'aurai mon diplôme, au bout de 20 ans j'aurai mon diplôme. Non, ça bouge, ça change, tout simplement ça nous remet à notre place. J'aime bien dire ça nous remet à notre bonne place et c'est un travail vraiment profond et la métaphore que je voulais faire, parce que je voulais faire une vidéo très courte, la métaphore que je voulais faire, c'est, parce que je l'ai entendue, je ne l'ai pas inventée, mais elle me parle tellement. Et je l'oublie quand je suis très activée, dans des journées très activées, quand c'est des passages de changement, je l'oublie, mais c'est vraiment ce travail, il opère et je le vois avec les personnes que j'accompagne, je le vois sur moi, je vois que quand je l'oublie, c'est que je suis retombée vraiment très fort dans les états du système nerveux desquels j'ai du mal à sortir. Et je l'accepte et j'essaye de le voir, d'avoir cette conscience, de continuer à être engagée dans mes ressources, dans l'application de mes besoins, tout petit soit-il, même une toute petite conscience d'une toute petite chose. Et bien en fait c'est ça, imaginez une casserole remplie d'eau et je mets des pincées de sel dedans, au fur et à mesure, des jours, au fur et à mesure, des mois, etc. Et en fait mon eau, quand je la regarde de l'extérieur, elle est totalement identique. Je peux pas mesurer en fait la teneur de cette eau, le goût de cette eau. Je peux pas la mesurer. Mais en y goûtant, je pourrais voir en fait tout ce qui a été opéré, tout ce qui a été fait, tout ce qui a bougé, toute cette conscience remise sur c'est principalement sensoriel hein, ce qu'on fait. C'est pas que sensoriel parce qu'on va vraiment, quand on va rencontrer nos parts, on va aller regarder les choses du point de vue du comportement, les choses du point de vue de l'émotionnel, du sensoriel, de la perception et de la pensée et des croyances. On va tout remettre, tous ces aspects de l'expérience humaine, ce que Peter Levine appelle le CBAM. C'est cette fameuse, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, cette fameuse figure à 5 branches qui est, non que je n'ai pas là, mais que je vais mettre elle va forcément s'afficher là puisque dans le montage je vais la mettre et elle nous aide à récupérer tous les pans de notre expérience humaine et c'est ça qui fait qu'on arrête d'être fragmenté. Au fur et à mesure, on réunifie en fait ce qui était défragmenté. Et le trauma, il défragmente. Et la dérégulation du système nerveux, elle défragmente. Et je connais personne sur cette terre qui n'ait pas un système nerveux un peu dérégulé. La plupart, c'est beaucoup. Et la plupart du temps, c'est au moins un peu. De par la vie qu'on mène et la société dans laquelle on vit, qui nous speed dans tous les sens. Et qui nous rend difficile le fait de réapprendre à se poser. Et ça fait partie du jeu, de réapprendre à se poser en fait. De réapprendre à se poser, de mettre des rappels pour se poser, même 1 minute, même 30 secondes. Je suis où? Je fais quoi? Je respire? Ah non, je respire plus, je re-respire. Et tous ces petits trucs paraissent anodins de ouf en fait. Ça paraît être des broutilles. Mais c'est ça les petites pincées de sel qui réellement font que mon eau, elle est de plus en plus salée. Et il n'y a pas un truc qui ne se met pas dans la balance. C'est-à-dire que mes moindres petites choses que je vais faire pour réapprendre à répondre à mes besoins, je parle pas des addictions, je parle pas des trucs réactifs, je parle de ce qu'on fait en conscience et qui nous aide. Et parfois, même si j'arrive pas à mettre une ressource, rien que le fait de penser à cette ressource, déjà, ça montre que je suis dans cette démarche. Donc, c'est peut-être pas suffisant, en tout cas à long terme, mais en tout cas, c'est déjà une lumière, un phare, un indicateur qui montre que, ok, je suis déjà dans la démarche de conscience. Parce que je ne peux rien bouger de ce dont je n'ai pas conscience. Si je suis engluée dans l'identification à la chose, je ne peux rien bouger. Tout, quand on dit le temps guérit tout, bah non, si j'ai pas conscience, il guérit rien du tout, voire même il empire les fonctionnements automatiques et négatifs. Quand je dis négatif, c'est qui ne sont pas au service du vivant, qui sont pas au service du vivant en moi, qui sont pas au service du vivant autour. Même si dans la vie il y a un cycle d'engendrement et un cycle de destruction, hein, on le voit en médecine chinoise, il y a plusieurs cycles. Hein. S'il n'y avait pas de fin, il n'y aurait pas de début, il n'y aurait pas de renouveau, il n'y aurait pas de... Voilà, on voit bien à travers les saisons. Il faut bien que ça se termine pour que ça puisse réengager sur quelque chose de nouveau. Même si ce nouveau, il semble identique, il a des composantes identiques et c'est comme s'il avait pris l'expérience du truc d'avant. Et voilà. Encore faut-il être présent. Si je ne suis pas présent, j'ai beau vivre des tas de choses. Quelqu'un qui a vécu des centaines de choses mais qui n'était pas présent quand il a vécu ça, a moins grandi, a moins évolué et a moins... ouais, c'est ça, grandi, évolué, bougé, rétabli l'équilibre que quelqu'un qui, 10 fois,
a vécu 10 trucs par rapport à l'autre qui en a vécu 100, mais qui était pleinement là, pleinement présent. Et en fait, quand on rééquilibre son système nerveux, quand on réajuste, quand on vient redonner cette régulation, quand on vient s'offrir ce putain de cadeau, et ben c'est ça qu'on fait, on s'offre une capacité à être plus présent. Et on cherche pas à avoir une vie sensationnelle, on cherche pas le succès, on cherche pas la réussite, on cherche pas à briller, on cherche pas à être parfait, on cherche juste à être pleinement dans notre peau, dans notre vie, dans notre vivant et intégralement en fait, pas à moitié là. Voilà, c'est ça qui est demandé en fait, c'est ça qui nous est demandé, enfin qui nous est demandé. Ouais, si, c'est ça qui nous est demandé. Et je vais finir là-dessus. Pensez à la casserole, ça se voit pas. Tous ces efforts, j'aime pas ce mot quand même, c'est pas le bon mot, même s'il est quand même tout à fait ajusté, parce que c'est des efforts, on n'est pas habitué en fait à faire ces travails de régulation, on n'est pas habitué à mettre de la conscience. Donc oui, ça demande des efforts, le mot est juste, mais en soi, ce qu'on fait, c'est pas un effort. Ce qu'on fait, c'est une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière de vivre. Et ça va changer considérablement les histoires qu'on se raconte. Et toutes ces histoires qu'on se raconte qui vont bouger, qui vont muter, elles vont forcément nous donner une nouvelle énergie de vie. Une nouvelle manière de vivre, beaucoup moins dans l'impuissance, beaucoup moins dans l'incapacité, dans le sentiment d'incapacité, et beaucoup moins dans le sentiment d'isolement aussi. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on se sent isolé la plupart du temps? C'est qu'on est déjà isolé de nous-mêmes. On est isolé de notre attention n'est plus du tout en rapport avec notre corps. On est séparé. En fait. Et ce sentiment de séparation, c'est bien le plus dur. C'est pas tant ce qu'on vit qui est dur, parce qu'on est câblé pour s'adapter. On est câblé pour répondre, on est câblé pour dire oui, pour dire non, pour ouvrir grand les bras, pour fermer, pour dire stop. On est câblé pour ça, en fait. On est câblé pour retrouver ce sens de nous, de nos propres... de ce qui nous anime. On est câblé pour ça. Mais effectivement, ce qui nous empêche de le vivre, c'est cette séparation qui s'opère. Et donc, on va apprendre à mettre l'attention sur le corps. Et en mettant l'attention sur le corps, ici, là, ça se rééquilibre aussi. Donc on rééquilibre en fait tous nos centres. Et c'est un travail tellement... Il n'est pas simple, il n'est pas facile à faire parce qu'on n'est pas habitué. Mais il est tellement simple. C'est simple. On va remettre des ressources d'une simplicité que on se dit c'est même du travail de bébé en fait. Bah ouais, il faut reprendre à zéro en réalité. Parce que quand on a été bébé, on a été jeté dans le bain de la vie sans prendre notion de quoi on est composé en fait. Et là on va retrouver ça, on va aller réintégrer en fait ce qui a été complètement mis aux oubliettes. Et c'est vraiment chouette. Et c'est pas facile, c'est sans doute plus facile d'être dans l'automatisme, mais l'automatisme il donne des résultats, ça n'a pas beaucoup de saveur, hein. C'est comme manger un plat très fade. Alors que nous on veut manger un bon plat avec juste la bonne dose de sel. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, même sincèrement, posez-vous 3 secondes, commentez, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir entendu ça? Quand vous êtes là pour les vidéos, quand je dis vous êtes là, c'est que vous cochez les... Voilà, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, tout ça, vous donnez de la visibilité. C'est vraiment très concret, c'est-à-dire c'est algorithmique. Donc, merci de le faire. Ciao!